C'est en 2001, après pratiquement 30 ans de vie au Cameroun, ayant côtoyé la misère des jeunes qu'elle a rencontrés de par sa formation d'enseignante, que Madame Mokori décide de mettre sur pied une association pour apporter sa contribution à cette vieille lutte contre la pauvreté. JIC Anana fut le label retenu et inscrit dans le document qui fut transmis à M. Mokori, alors directeur national de l'enseignement protestant privé. Il y avait dans ce document quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Parce qu'il y avait une analyse sur la situation de la jeunesse. Et la coordinatrice, la future coordinatrice du LICRA avait utilisé une notion qu'il faudra que vous exploitiez d'une façon unique. Elle avait remarqué après une vingtaine d'années passées dans le pays qu'il y avait un certain enfermement multidimensionnel chez beaucoup de jeunes. Des jeunes qui n'avaient pas pu faire des études, donc qui n'avaient pas une perspective très avancée. Des enfants et des jeunes qui étaient encadrés par des familles très présentes et très enfermantes, justement, qui ne leur donnaient pas la liberté d'agir en tant que personne, mais surtout d'obéir aux ordres. Et ces deux choses, c'est-à-dire la pauvreté intellectuelle et la pauvreté morale en termes de liberté, faisaient qu'elle avait remarqué qu'il y avait un déficit quelque part. Les jeunes étaient bloqués et enfermés par le choix culturel de leur société. Plusieurs jeunes, 10 ans après, sont encore en manque de repères. Les difficultés sont nombreuses, mais Duka propose une solution à travers sa coordinatrice que nous avons rencontrée dans cet entretien avec Erich Ngomon. Je m'appelle Marie-Jeanne Mokori, je suis de nationalité suisse et accessoirement camerounaise puisque je suis au Cameroun depuis plus de 30 ans. Donc j'ai créé cette association avec l'aide de mon mari d'un petit groupe il y a de cela une dizaine d'années. Donc l'association s'appelle DUCA, D-U-C-A. D pour donner, U pour une, C pour chance et A pour avenir. Donc c'est donner une chance à l'avenir. Pourquoi cette appellation? Parce que dans un pays, dans tout pays, l'avenir du pays, c'est la jeunesse, ce sont les enfants. Donc en créant cette association, nous voulions pouvoir donner une chance à un certain nombre de jeunes de se former, d'avoir accès à l'instruction et à l'éducation pour qu'ils deviennent réellement l'avenir du pays. Voilà ce que signifie DUCA. Quels sont les objectifs fixés à la création de l'association? Au départ, c'était pour participer à l'effort national d'appui à la formation de la jeunesse camerounaise en difficulté économique. Donc nous sommes dotés d'une mission d'appui à la jeunesse en difficulté économique. C'est pour ça que cette association a été créée. Et un des objectifs aussi, c'était de trouver les moyens de venir en aide. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on veut venir en aide, il faut trouver les moyens. Donc c'est ce que nous avons fait depuis la création de ces associations, c'est chercher les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire trouver des bourses d'études pour des jeunes qui en ont besoin et qui économiquement ne sont pas capables de subvenir à leurs écolages. Ces objectifs restent inchangés aujourd'hui? L'objectif reste absolument inchangé aujourd'hui. Nous avons les mêmes objectifs. Ce qui a changé, c'est la façon de faire. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons évolué, nous avons acquis des savoir-faire dans cet appui aux jeunes. Nous avons acquis des savoir-faire en matière pédagogique, en matière d'approche sociale, etc. Donc, on peut dire que maintenant, on a mis au point un système assez performant d'appui aux jeunes. Et un système qui inclut bien sûr un appui financier sous forme de bourse, de moyens de transport, mais aussi un système qui est un appui global aux jeunes, c'est-à-dire un jeune qui a un problème psychologique ou un problème familial, un conflit grave dans sa famille, des séquelles de maltraitance. Nous essayons aussi
travailler à ce niveau-là, essayer d'intervenir au niveau de l'ensemble du jeune et pas seulement de ses facultés intellectuelles au niveau des apprentissages. Donc le but, c'est effectivement de donner une formation à ces jeunes, les encadrer pour qu'ils soient assez forts, qu'ils développent une force de caractère qui leur permet d'aller au bout de cette formation. Parce que beaucoup de jeunes ici abandonnent parce qu'ils n'ont pas l'appui familial, ils n'ont pas les ressources personnelles pour y arriver. Il faut avoir une bonne force de caractère et ils sont pour certains dans des conditions d'apprentissage difficiles, avec des maîtres d'apprentissage qui ne sont pas toujours eux-mêmes faciles. Donc nous les appuyons à ce niveau-là, ce qui leur permet d'acquérir une bonne formation, de la terminer et ensuite nous les appuyons effectivement pour l'insertion professionnelle. Si nous vous avons bien suivi, ça fait 10 ans que Duka a été créé. Quel est votre sentiment 10 ans après? Alors 10 ans après, je suis très satisfaite déjà des résultats obtenus. J'avoue qu'il y a 10 ans, en commençant ces activités, nous n'avions pas forcément une vue très claire de ce que ça donnerait 10 ans plus tard. Mais je pense qu'on peut être satisfait aujourd'hui du résultat atteint. Et tout en restant conscient qu'il y a énormément à faire et qu'une association comme celle-ci, qui est une association laïque, une organisation de la société civile qui n'a pas une grosse structure pour la chapeauter comme une église ou autre chose ou un ministère, s'en sort avec les moyens qu'elle a, s'en sort très bien. Donc je suis plutôt satisfaite. Donner une chance à l'avenir, c'est aussi donner du sourire à la jeunesse défavorisée et déscolarisée. Un travail abattu depuis 10 ans déjà par le personnel dynamique de l'association. Bien, je suis Florentine Nekdem-Fandio, je suis la responsable des programmes et des formations à Duka. Depuis 2005, je travaille dans cette association. Et jusqu'à nos jours, de la création de 2004 à aujourd'hui, le DICA a connu 4 phases de projet. Nous sommes rendus aujourd'hui à la 4e phase. Alors, dès le début de la création, en 2004, le DICA a eu une première phase de projet financée par le partenaire à l'époque EED, aujourd'hui Pain pour le Monde, pendant 3 ans. Donc, le premier projet a duré de 2004 à 2007. Et c'était un projet d'appui à la jeunesse. Et dans le cadre de ce projet, des jeunes femmes étaient initiées aux arts ménagers, notamment à la cuisine, au ménage, à la pâtisserie, à l'hygiène alimentaire, l'enseignement ménager, pendant 3 mois. Et à l'issue de cette formation, les jeunes filles devaient être placées soit dans des familles nécessitant des aides ménagères, ou alors elles avaient la possibilité aussi de pouvoir démarrer une petite activité commerciale. Après cette première phase, le DUCA va bénéficier dès 2007, de 2007 à 2010, d'une deuxième phase de projet dans la continuation du premier. Et ce projet sera effectivement le plus dense et le plus riche en termes d'activité. Parce qu'en dehors de la formation de base ici de 3 mois dont bénéficiaient les jeunes femmes, il y aura également une activité à Souza. Il y aura une formation de 11 jeunes hommes et femmes pendant 2 ans dans le centre de Souza, dans les métiers du bâtiment, à savoir un tronc commun en plomberie, électricité, maçonnerie. Et cela se fera de manière pratique, c'est-à-dire que les jeunes vont apprendre en construisant et en mettant sur pied le centre de Souza. Toujours pendant cette deuxième phase, le DUCA va organiser de nombreuses activités culturelles liées à l'encadrement de jeunes, notamment des ateliers de création littéraire, des ateliers également de bricolage pour les enfants et une campagne de sensibilisation qui aura lieu en 2009 au Collège évangélique de Nouvelle. Pourquoi? Parce que à l'issue de la première enquête qui avait été menée en 2006, on a constaté que beaucoup de jeunes femmes qui venaient ici n'étaient pas assez édifiées sur la santé de reproduction. Ce qui va amener le DUCA à donc mettre sur pied cette campagne dans les écoles afin de pouvoir
sensibiliser les jeunes. Donc, nous pouvons dire qu'au terme des projets 1 et 2, il y a 130 jeunes hommes et femmes qui seront formés à DUCA. Il y a effectivement 48 qui vont bénéficier aussi d'une formation complémentaire dans la cuisine, la couture, l'esthétique, dans les différents centres à l'extérieur. Et il y aura également 20 micro-projets, puisque toujours dans cette phase, de nombreuses jeunes femmes ont pu mettre sur pied un petit atelier, un restaurant, un call box, et cela avait été financé par DUCA. Alors au terme de ce projet phase 2, le partenaire EED, aujourd'hui Pain pour le Monde, va effectuer une évaluation du travail abattu par DUCA. Et à l'issue de cette évaluation, le partenaire va recommander à DUCA de ne plus tellement diversifier les activités, mais de se consacrer à la formation professionnelle. C'est dans ce cas d'espèce que dès 2010, de 2010 à 2012 en effet, aura lieu la troisième phase du projet qui va s'intituler Formation socio-culturelle de la jeunesse. Et dans le cadre de ce projet phase 3, 90 jeunes hommes vont bénéficier d'une bourse de formation à l'issue d'une formation de base dans le centre de Douala. Notamment, la formation de base est constituée des modules tels que la cuisine, la pâtisserie qui existait déjà dans l'ancien projet, mais aussi de nouveaux modules tels que l'informatique, l'éveil au métier, les débats et bien d'autres qui permettront à ces jeunes de se refaire la main parce que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils arrivent à DUCA, ont déjà arrêté les études pendant plusieurs années. Et donc pendant ces 2 années, 90 jeunes seront formés et à la fin du projet, DUCA aura en inséré 25. Pourquoi 25? Parce qu'à la fin du projet qui n'a duré que 2 ans, plusieurs jeunes étaient encore en formation professionnelle. Et une trentaine de ces jeunes seront repris dans le projet phase 4 qui lui va démarrer en 2012 et qui continue jusqu'à l'heure actuelle. Alors dans le cadre de ce projet, effectivement 130 jeunes bénéficient actuellement d'une formation professionnelle et nous avons 100 dont les caractères ont été renforcés ici dans notre centre à Aqua. Et en ce moment, nous avons déjà une soixantaine d'insérés par rapport au projet phase 3 et 4. Donc ce projet qui va s'achever en juin 2015 est actuellement en cours et nous venons de placer le dernier groupe qui a été reçu ici pour la formation de base qui est le groupe 7. Et donc ces jeunes vont continuer leur formation et nous espérons qu'effectivement d'ici juin 2015 nous allons pouvoir atteindre le quota qui nous a été attribué d'insertion. Il nous reste une trentaine de jeunes à suivre, effectivement. L'association DUCA, jusqu'ici, a déjà mené 2 campagnes de sensibilisation respectivement au Collège évangélique de Nubel en 2009 et au Collège Kingapo en 2012 sur le thème « Sexualité responsable en milieu scolaire », d'où il était question d'aborder différents sujets tels que la puberté, l'avortement, les grossesses précoces, les MST et VIH-Sida, dans le but de leur donner des informations exactes sur ces maux qui minent notre société et qui sont des freins à leurs études, leur présenter les conséquences et les moyens de s'en protéger si jamais ils veulent poursuivre leurs études dans de très bonnes conditions. Nous avons aussi appris que vous êtes à la tête d'une autre association. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Oui, cette association s'appelle DAJ, DAAJ, Dynamique d'appui à l'autonomisation de la jeunesse. En fait, c'est pas réellement une association, bien qu'elle soit déclarée comme association, mais c'est un réseau d'associations qui regroupe 7 associations de Douala, les unes étant confessionnelles, catholiques, protestantes, les autres laïques, et qui essayent effectivement de regrouper leur savoir-faire pour pouvoir appuyer un certain nombre de jeunes. Cette association est naissante, ses activités ont commencé il y a à peine 1 an, donc je ne peux vraiment pas dire actuellement quel sera son impact sur
le devenir du jeune Camerounais défavorisé, comme vous l'appelez. Mais bon, comme tout réseau, il faut mettre ensemble des gens, il faut faire converger les intérêts et c'est très difficile à faire et à mener à bien. Donc je pense qu'il faudra être très patient pour vraiment obtenir de bons résultats de ce réseau. DUCA, pour s'assurer de l'efficacité de la formation donnée aux jeunes, a mis sur pied un département de survie et insertion au sein duquel il est question pour chaque chargé de survie de faire des descentes inopinées dans les ateliers afin d'échanger avec le jeune et le maître formateur sur l'évolution et les difficultés rencontrées pendant la formation. Est-ce que tu as déjà fabriqué? Claire? Oui. Ça, c'est le test. Comme j'ai pour réguler dans les chambres, on n'est pas encore là. Ça, c'est j'ai réuni ça. Et tu fais ça pour vendre ou bien tu fais ça pour vendre? Je fais ça pour vendre. Ça, c'est pour moi-même. C'est ça, pourquoi c'est même ça, c'est pourquoi je suis rentré vite. 10 ans après la création de DUCA, il a été nécessaire de s'arrêter un moment pour célébrer la maturité que gagne de jour en jour l'association. C'est par une chorégraphie meublée de mouvements bien achalandés que les apprenants du DUCA ont souhaité la bienvenue aux invités. Une bienvenue qui laisse entrevoir la joie d'avoir bénéficié d'une formation professionnelle offerte par le DUCA, association à but non lucratif et social. Sa mise en place au début des années 2000 est suscitée par un constat, celui du taux de chômage des jeunes. Les jeunes désirant profiter d'une quelconque formation professionnelle doivent alors répondre à certains critères. J'ai connu le DUCA il y a de cela 2 ans. Et j'ai suivi une annonce à l'église où on voulait des jeunes qui doivent aller faire une formation. Bon, c'était gratuit. On demandait juste de s'inscrire. Voilà, moi je me suis lancé, je me suis inscrit. Et 8 mois après, on m'a appelé au DUCA, j'ai passé l'entretien. Après l'entretien, on m'a rappelé 1 mois après et j'ai commencé d'abord une formation au DUCA. Une formation de base en ménage, esthétique, santé contraceptive, développement personnel, développement de l'enfant, arithmétique.
Bon, une formation un peu qui m'a boosté et qui m'a montré en fait que je n'étais pas ce que je pensais. Je pouvais être quelqu'un d'autre, quelqu'un de respectable dans la vie. Après cette formation, donc, comme moi j'ai toujours voulu faire dans les métiers de l'informatique, j'ai bénéficié d'une bourse et on m'a inscrit dans un des meilleurs centres de formation de la place en réseau informatique, où je suis presque à la fin de ma formation en réseau. Donc je peux dire que Duka a beaucoup apporté dans ma vie parce qu'avant, quand je restais, je ne voyais pas un peu, je me regardais, je ne voyais pas le devant, je vivais au jour le jour. Maintenant, je sais déjà, je peux faire un projet, je peux dire que bon, demain, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça parce que, bon, déjà, j'ai appris à faire confiance en moi-même et puis j'ai appris un métier qui déjà sur lequel je peux compter et avancer. En termes d'effets et d'impact, nous l'avons dit plus tôt, aujourd'hui Duka a un peu plus formé un peu plus de 200 jeunes aujourd'hui et nous sommes très fiers d'avoir beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans notre centre étant totalement désespérés, n'ayant vraiment plus de perspectives. Et nous pouvons aujourd'hui compter nombreux qui sont aujourd'hui installés, soit comme infographes, soit comme des couturières. Et nous pouvons dire que le travail que Duka accomplit a des effets positifs sur la vie de ces jeunes. Nous avons des témoignages qui le prouvent, puisque de toute façon, très souvent, nous avons des ateliers de suivi et évaluation. Et dans le cadre de ces ateliers de suivi et évaluation, les jeunes ont la possibilité effectivement de mesurer les changements dans leur vie. Et très souvent, il nous revient que ces jeunes qui avant n'avaient pas de perspective, aujourd'hui, certains ont un revenu régulier, certains se sont installés à leur compte et quelques-uns ont même pu fonder une famille. Ceci est une grande fierté pour nous, mais nous savons que dans le social, on ne peut jamais totalement faire du 100%. Comme Pascal, jeune boursier de Duka, beaucoup d'autres jeunes sont assez éclairés sur leur futur grâce à la formation à eux accordée par l'association. Mais il ne faut pas négliger les difficultés que le personnel de Duka rencontre, notamment au début des formations avec les familles qui ne comprennent pas très souvent l'importance de commencer par une formation de base qui dure 2 mois et plus encore ne comprennent pas qu'on puisse recevoir une bourse de formation professionnelle totalement gratuite. On apprend lorsqu'on est jeune, mais on comprend avec l'âge. Maintenant, je trouve que je dois quand même critiquer un peu le Duka, c'est que ceux qui sont passés par ici, qui ont pu même trouver du travail grâce au Duka, ils oublient très rapidement le Duka. Et c'est une très mauvaise chose, parce que moi je connais des institutions à l'international, surtout en Angleterre, où ce sont des grandes universités ou de grands centres de formation professionnelle, où effectivement ce sont des bénéficiaires anciens qui ont fini par devenir les financeurs futurs. Quelles sont les perspectives pour l'avenir de Duka? Puisque Duka, ça fait donner une chance à l'avenir, elle donne des chances aux jeunes, elle doit s'en donner à elle-même aussi. Et nous sommes assez confiants, pour les 10 ans à venir. Nous avons, sans me vanter, acquis un certain nombre de compétences. Et les projets dont nous avons bénéficié de la part de nos partenaires jusqu'à maintenant ont été bien menés, on ne nous a jamais fait de reproches. Nous avons géré les finances avec honnêteté et nous avons gagné la confiance de nos partenaires. Donc, je pense que pour les 10 ans à venir, j'espère obtenir encore cet appui extérieur. Vous savez qu'une petite association comme la nôtre, sans appui, elle ne peut pas vivre. Et comme elle a de grandes ambitions sur le plan de l'appui aux jeunes, donner des bourses, ça coûte extrêmement cher. On les
les bourses que nous octroyons atteignent les 300-350 000 francs par individu. Et c'est des jeunes par centaines que nous avons appuyés jusqu'à maintenant. Donc ça demande de gros travail, donc de recherche d'appui et de logistique et de gestion de projet. Donc, comme nous avons fait nos preuves jusqu'à maintenant, je pense que pour les 10 ans à venir, cet appui nous est assuré et nous allons essayer de faire progresser l'association, notamment sur le plan rural, mais aussi sur le plan de la professionnalisation de l'association. Qu'elle devienne vraiment un lieu où les jeunes peuvent avoir des formations professionnalisantes et diplômantes. Ça, ce sera notre bataille pour l'avenir. Je voudrais à la fin de ce documentaire dire merci à Mme Mukoli, coordinatrice de l'association NIFCA, de m'avoir permis de participer à une formation en vidéo via le réseau d'âge qu'elle coordonne